وقل رب زدني علما. Un dernier vers de poésie. Il a dit, je n'ai pas pu l'écrire. Hein. Il a dit النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. Il a dit que l'âme, chaque personne, il pleure. Quand t'as pas eu ce que tu veux de la dunya, t'as pas eu assez d'argent, t'as pas eu assez de maison, tu te plains. Ouais, mais t'as vu, moi j'ai pas ci, j'ai pas ça, moi j'ai pas ci, j'ai pas ça. Il a dit l'âme, elle se plaint de ne pas avoir eu la dunya. Alors que la paix de l'esprit et la paix dans l'au-delà, c'est de délaisser la dunya derrière toi. Moins tu auras, plus tu seras en paix yawm al-qiyamah. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'on avait vu que les pauvres, ils vont rentrer avant les riches au paradis. Combien d'années on avait dit? 500 ans. Je ne vous l'avais pas dit la semaine dernière. Les pauvres vont accéder au paradis 500 ans avant les riches. Ça, c'est un hadith, ça. Non, le prophète, il a dit il y aura plus de pauvres au paradis que de riches. Les savants, ils ont dit pendant 500 ans, les riches, ils sont en train de rendre des comptes. Chaque centime, où est-ce que tu l'as pris, où est-ce que tu l'as dépensé, tu vas rendre des comptes. Est-ce que vous avez compris? Donc, on veut tous devenir riches. Ça, c'est dans la nature de l'être humain. Mais être riche, c'est pas un khair, des fois. Le pauvre, il va rentrer 500 ans, il va profiter 500 ans dans le paradis. Vous imaginez 500 ans? Pendant que lui, il est en train de dire, j'ai pris ça ici, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, pendant 500 ans. Donc, le poète, il a dit, donc l'âme, elle pleure, elle se plaint de ne pas avoir la dunya, alors que la paix, c'est de ne pas avoir la dunya. C'est ça qui est la paix, en fait. Moins tu as de biens, moins tu as de biens matériels, plus tu seras en paix, et moins tu auras de comptes à rendre. Yawm al-qiyamah. Vous avez compris la parole du poète? Il a dit La dara lil mar'i ba'da al-mawti yaskunuha illa allati qabla al-mawti baniha. Il a dit tu n'auras pas de demeure où est-ce que tu vas habiter yawm al-qiyamah, sauf la demeure que tu as construite pendant ton vivant. La demeure que tu as construite pendant ton vivant, c'est dans cette demeure-là que tu vas habiter yawm al-qiyamah. Si tu as construit ta demeure avec de bonnes œuvres, tu auras construit ta demeure dans le paradis, bah c'est là-bas que tu vas y aller. C'est comme, par exemple, nous au bled. Si personne parmi nous, par exemple, on n'a pas de terrain, on n'a pas de maison. Moi, je dis, je vais au bled, je vais habiter chez moi. Les gens vont dire, mais tu vas aller habiter où? Tu vas habiter dans la maison que tu as construite, normalement, à la base. C'est ça la logique. Tu ne vas pas l'habiter dans la maison de quelqu'un d'autre, tu dis qu'elle est à toi alors que tu ne l'as pas construite. Donc, yawm al-qiyamah, c'est la même chose. Tu seras dans la maison, dans la demeure que tu as construite pendant ton vivant. Et ce n'est pas avec l'argent que tu vas le construire, c'est avec les hasanat, avec les bonnes œuvres. Si tu commets beaucoup de bonnes œuvres, bah, tu vas construire ta maison au paradis. Quand tu meurs, la maison que tu as construite avec tes œuvres, c'est cette demeure-là que tu auras. Et le contraire. Mais si toi, tu as construit ta demeure avec de mauvaises œuvres, sache que tu es en train de construire ta maison dans le feu. Et quand tu meurs, tu vas accéder dans la maison que tu as construite pendant ton vivant. C'est clair, ça vient ou c'est pas clair? Alors, si tu n'as pas compris, il n'y a pas de honte. Tu dis, j'ai pas compris, je répète. Je suis là. Allez, ensuite, il a dit, فَإِنْ بَنَاهَا بِخَيْرٍ. Si tu as construit ta maison avec du bien, avec des prières, avec de bonnes œuvres, à la kulli hal, il a dit taba maskanuha. Ta maison, elle sera bien. Tu seras à l'aise. Tu seras dans le confort. Si tu as construit pendant ton vivant ta maison avec de bonnes actions, et au al-qiyamah, tu seras dans le confort, tu seras dans le luxe. Il a dit wa in banaha bi sharrin. Mais si toi, tu as construit ta maison avec de mauvaises actions, avec du mensonge, avec du voile, avec de la mécréance, avec des innovations, avec de la sorcellerie, avec du vice, avec de la haine, avec tout ce que tu veux, il a dit khaba baniha. Si le constructeur, il aura perdu ce jour-là. Et maintenant, tu seras dans les problèmes et tu seras dans les soucis. Tu seras dans la demeure la demeure du feu et la demeure du châtiment. Est-ce que vous avez compris ça, les frères? Donc, ça, c'est pour nous motiver encore de ce qu'on est en train de faire là. C'est du fait. Ce qu'on est en train d'étudier, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est pour qu'on puisse construire notre maison là, yawm al-qiyamah. Mais cette demeure-là, c'est pas gratuit. C'est pas ton père qui va la construire à ta place. C'est pas ton fils qui va la construire à ta place. C'est toi, pendant ton vivant. La demeure que tu voudrais avoir, yawm al-qiyamah, tu vas la construire ici. C'est comme une personne qui a un plan, qui veut construire une maison, il fait son plan avec l'architecte. Non, moi je veux une piscine ici, je veux 4 chambres là, je veux des douches là. Tu choisis ton plan de maison, non? Là-bas, c'est la même chose. Tu veux avoir le paradis dans le luxe, il faut construire ça dès maintenant. Avec de bonnes actions, bien sûr. Mais si tu refuses, tu fais le paresseux et tu fais de mauvaises œuvres, sache que tu es en train de construire ta maison dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve.